Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 2 janvier 2018. Je suis trop contente. Oui, je sais, je suis pas bien dans ma tête. Mais bon, vous voyez, je passe des moments. Nous sommes en vacances. Et comme nous sommes le deuxième jour du mois de janvier, donc le deuxième jour de la dernière semaine des vacances, parce que moi je rattaque le lundi 8. Voilà. Donc, je voulais vous faire un petit test. Parce que je voulais faire une vidéo, en fait, mais je la ferai si vous me la demandez. Je voulais faire une vidéo, qu'est-ce que j'ai pensé de mon année 2017, si elle était bien, si j'ai eu des bons moments, des mauvais. Ça, on va attendre un peu parce que j'ai pas encore beaucoup d'idées. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit, et du coup, après, je sais pas si ce test va suffire. Je vais voir avec les questions qu'il y aura. Je vais vous en parler 5 minutes après. Et en fait, je voulais faire une simple vidéo 2018 pour me dire mes projets, ce que je veux pour cette année. Mais je me suis dit d'abord, pourquoi faire un test? Et si jamais les questions sont... parce que je sais pas comment il est ce test. Donc, je verrai après. Je vous dirai après ce que je vais faire, parce que comme nous sommes le deuxième jour, qu'on est mardi 2, oui, on est mardi 2, parce que hier c'était le premier jour, non. Du coup, oui, on est bien le 2, hein. On est bien mardi. Oui, bon, parce que là, avec le jour de Noël, c'était un lundi, j'ai tout perdu, je suis perdue de complet, et là, le premier jour de Noël, donc hier, voilà, je vous dirai ça après la fin. Si c'est pas trop long. Donc, on va pas plus tarder parce qu'il est déjà... Ça fait 2 minutes que je papote. Donc, j'ai trouvé ce test sur Test Espoir. C'est un test psychologie, en fait. Et du coup, j'ai regardé en feuilletant et quelles sont vos attentes pour la nouvelle année? Je sais pas si vous savez. Oui, vous allez voir. Donc, comme je filme avec mon ordi, donc j'ai trouvé un truc sur Internet. Du coup, ça me dit ça. Une nouvelle année qui commence est loin de Zanandi. Avec elle se tourne une page de passé, tandis que la nouvelle se profite. Une sensation à la fois exaltante, changer de promesses, de joie et bien des craintes. Nous avons toutes les attentes plus ou moins évouées face à cette opportunité de changement soi et le monde qui nous entoure. Déterminez quelles sont les vôtres, ce qu'elles disent de vous et les ressources pour amorcer la nouvelle année sous un nouvel éclairage favorable à vos attentes. Pour découvrir quel est votre profil dominant, répondez le plus sincèrement possible aux questions du test élaboré par un coach et auteur de Fais ce qu'il te plaît. Donc c'est une réalisé par Catherine Maillard. Donc là, il y a un petit truc. Donc, voilà la première question. Donc, je peux vous la lire, hein, je vais pas vous les montrer. Voilà comment ça se présente. Donc là, il y a le titre. Faut que je me rappelle parce que vous voyez rien. Là, il y a le titre. Et là, il y a la question avec des réponses. Donc là, c'est la question et les réponses. Donc, à l'aube d'une nouvelle année, vous pourriez-vous poser des questions du type: qui suis-je? Quel sens donner à ma vie? Quel est mon talent? C'est comment comprennent quel sens donner à ma vie. Voilà. Donc là, ça doit être la deuxième, je pense. Non, il y en a 20, donc je suis à la deuxième. Quelle pourrait être votre résolution? Phrase en une phrase. En une phrase, pardon. J'investis ma sphère créative, je prends le temps de vivre, je m'épanouis au travail, je transcende ma réalité. Je prends le temps de vivre. Voilà. Quel était
votre plus grande inquiétude, un seuil de cette nouvelle année? Stress phénétique, crise économique et sens, manque de conscience éthique et environnementale, morosité et routine. Le premier. Je vais pas vous dire ce que je coche quand même. Que pourrait être le point d'orgue rêvé de votre vie sentimentale à cette nouvelle année? Une famille harmonieuse, un couple sans masque, des noces sacrées, un duo baroque. Honnêtement, j'hésite entre la première et la 2. Et comme on peut offrir de choix, je vais prendre la première, donc une famille harmonieuse. On va attendre la question. Alors, oula. Comment se sont déroulées les festivités pour ce réveillon? Vous avez invité vos proches pour un passage ritualisé. Vous avez posé un jour de congé avant pour être moins stressé. Vous avez organisé quelque chose d'inhabituel. Vous avez proposé vos services au Resto du Cœur avant la soirée entre amis. Honnêtement, pas la dernière. En plus, les questions... j'ai 18 ans, donc je vais essayer de répondre. Vous avez invité vos proches pour un passage ritualisé. Je vais prendre la première. Oui, alors, je posais cette question. En fait, pour ceux qui se demandent, mon Noël, je l'ai passé avec ma famille, mes proches. Voilà, on l'a fait le 25 décembre. Et pour le jour de l'an, j'étais seule avec mes parents. Donc, ouais, j'ai pas fait la fête. Pour ceux qui se demanderaient la question, dites-moi en commentaire si vous avez fait quelque chose pour le 25 entre amis ou en famille et le jour de l'an aussi. Si vous deviez confier votre véritable objectif silhouette pour l'année à venir, dans slow cycle pour laisser s'exprimer votre corps, voix et souffle pour relier le corps à l'esprit, le vois-tu un art de self-défense pour un corps exprimé, non, esprit affûté, masseur et massage pour pallier les excès. Honnêtement, aucune des 4. Ouais. Je passe à la suivante. Et adapte au milieu. Alors, la prochaine question. Youhou. D'accord, j'ai plus de questions, j'ai un truc. Une nouvelle revue. Bon, je fais pour passer à ma question, moi. On va faire comme ça. 6. Ouais. Donc 7. Ah, ça arrive. Ça charge. Extraordinaire, hein. Donc, voilà, vraiment, dites-moi en commentaire. Là, il n'y a plus rien, c'est super. On va passer là. Alors, la petite robe noire pour le réveillon est devenue emblématique. Comment l'aimez-vous? Sobre et à l'image d'une simplicité retrouvée, avec une note de sexy pour la différencier d'une tenue de travail plutôt blanche, symbole de pureté, trop sérieuse de couleur flashy, plutôt. Moi je dis sobre. D'ailleurs, pour le jour de l'an, j'avais mis une petite robe comme je fais mes frères qui sont venus à la maison manger avec nous. Quel animal totem souhaiteriez-vous comme guide? Une chauve-souris orientation, une tortue ralentisseuse, un buffle blanc promesse de paix, un renard connaissance de soi. Honnêtement, j'ai pas de connaissances sur moi, je pense pas. Moi, je vais dire je vais à la chauve-souris, orientation. Honnêtement, je réponds aux questions, mais je sais pas si... Dites-moi en commentaire si les questions que je me suis... que je vous dites et que... Est-ce que ça me correspond ou pas?
dites-le moi en commentaire. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur moi et que vous voulez me les demander, n'hésitez pas à l'écrire en dessous de cette vidéo ou sur mes réseaux sociaux, et il n'y a pas de souci, je répondrai avec plaisir. Votre meilleur ami vous demande ce qu'il peut vous souhaiter pour cette nouvelle année. Vous lui répondez une année de paix pour le monde, une année professionnelle plus estique, une année de simplicité, une année plus fantastique. Honnêtement, je vais pas demander ça à ma meilleure amie, désolée. Une année de simplicité, on va mettre, ouais. Votre précédente crise de foi était l'ordre personnel, religieux, professionnel, alimentaire. Une crise de foi? Honnêtement, j'en ai pas fait à mon âge, ça m'étonne, j'en ai. Personnel. Ouais. Des fois, je réponds pas, mais bon, quand même. Alors là, on en est où? Ah, ça y est, ça a bugué. Là, je peux pas retourner à l'avant-derrière, et puis rien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et je m'en fous, il y a en autre part, moi. Allez, oh, j'ai des youtubeurs qui me suivent et qui... Non, je crois que je vais... je crois que je vais recommencer, hein. Test. Ouais. Ils mettent des trucs, on dit, sur Internet, c'est incroyable. Décryptez votre désir de bébé. Ah non. Quelle étiquette vous colle à la peau? Personnalité sexuelle. Wow. Alors, hein, honnêtement, il y a des tests. Je peux vous les montrer. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Honnêtement, c'est pas très fantastique. Hein. Alors, que voulez-vous transmettre à vos enfants? J'en ai pas encore. Bon, alors on va la recommencer. Hein. Faire le test. Donc, je vais recommencer, mais je vais mettre pause et je vais retrouver la question. Je reviens tout de suite. C'est bon, en fait, je suis là. Cette année, alors, cette année, c'est décidé, on dira de vous qu'elle a de l'équilibre. Quel caractère fantasque. Quel liéadeur solitaire. Waouh. Quel esprit éclairé. Honnêtement, cette question, hein, je vais pas me la poser. Pourquoi pas vous me dites en commentaire. Ouais, je vous essaie de vous mettre un peu les deux. Si vous n'arrivez pas, c'est pas grave, hein, mais si vous pouvez pas y répondre, voilà. Donc, je vais marquer sur un papier. C'est maman. Allez, on va écrire sur maman. Hein. Non, on écrit sur maman tous les jours. Moi, j'ai un bout de papier, mais comment je suis venue dans ma chambre il n'y a pas 5 minutes. Je trouve un papier, mais un stylo qui marche. Ah, voilà. Alors, question 11. Ouais, je serai en barre d'infos. J'arrive pas à parler. Je mettrai dans le titre qu'il y a une question à répondre. Et je vous la mets en commentaire. Et vous me la mettez en commentaire sur mes réseaux sociaux. Pour voir ce que vous pensez de moi. Que renouveler votre énergie, vous pourriez réserver une place pour une colloque
Sur la souffrance au travail, un séjour insolite dans une yourte. Ah ouais, ça c'est pas mal. Une randonnée au Cap-Vert. Un stage de danse médecine avec un... Non. Pourquoi pas dans une yourte? Ah ouais. Non, parce qu'en fait, comme je suis encore inscrite sur YouTube, j'ai des petits trucs qui arrivent sur mon ordi là. Alors, c'est quoi ça? Pour donner du sens à votre vie, vous seriez prêt à suivre Mère Emma dans son asparme? Oh non, 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 non. Aller au bout d'une passion, grossir les rangs du mouvement. Une simplicité volontaire, défendre le bien-être des salariés. Uniquement aller au bout d'une passion. Hein. Moi, je suis encore étudiant, donc... Quand la fête tire à sa fin, qu'est-ce qui vous dérange le plus, que vous aimeriez changer? L'inéluctable retour au quotidien routine, comme s'il ne s'était rien passé. L'incontournable bonne santé mécanique que vous échangez à vos collègues, non. À nouveau une centaine lourdeur du nerf et des propos négatifs. La sensation de trop de cadeaux de vertiailles de personnes. Voilà, question. Dire une bonne année, moi ça me dérange pas parce que c'est très important. Surtout la santé, pour moi c'est très important. Là, rien, bon. Dites-moi en commentaire si vous voulez. Moi je peux pas y répondre, mais je pourrais pas vous la mettre non plus parce que je peux pas vous la faire voir. Voilà. Ah, alors. C'est excellent, hein. Ouf. Alors, hein. Ah, un de vos amis vous confie avoir passé une fin d'année exécrable. Hein? Exécrable. Vous avez peu de temps pour l'écouter et écouter en vous et en voulant un peu. Vous lui demandez comment vous rendre utile. Vous faites preuve de compassion. Vous la rassurez en lui confiant que vous aussi. Bon, je dirais... Entre l'avant-dernière et la dernière, j'ai répondu. Que feriez-vous si vous étiez millionnaire? Waouh, honnêtement, vous créerez une entreprise équitable, vous ouvrirez une maison d'hôtes, vous remplantiriez la forêt amazonienne, vous feriez l'acquisition d'un cirque. Honnêtement, en sachant que je suis étudiante, hein, je remplanterais une forêt parce que c'est très important une forêt. Mais si j'étais dans une entreprise, j'aurais pas vendu la première. Quand vous vous y êtes réveillé au 1er janvier, vous avez senti un sentiment de complétude, un sentiment inhabituel de joie, une sensation de fatigue, un sentiment de vide intérieur. Une sensation de fatigue, parce que honnêtement, je passais... J'hésite entre la deuxième et la troisième. Honnêtement, je suis pas passé à mon réveillon, donc... mais ça, c'est personnel, donc... ne me demandez pas en commentaire, ni dans mes réseaux ou sur mon téléphone privé, m'envoyer des messages, que je répondrai pas. Sur ça. Parce qu'il y a des choses que je peux pas vous dire parce que c'est assez... À quoi associez-vous le bonheur auquel vous aspireriez vraiment?
vous aspirez vraiment. À la capacité de l'inventer au présent, une note d'équilibre, une réponse aux questions essentielles, à la pleine conscience. Une note d'équilibre. Il y en a encore beaucoup. Ah, 18. Il en reste 2. Quel est le Cantal qui vous résulte de plus en plus? L'affaire DCK, la confusion entre vie privée et publique, une buccine autour des enfants de ma mère, hein, d'accord, un massacre des moines 10 000 ans placés sous le silence, toute forme de censure. Bon, honnêtement, la première, entre ma vie privée et publique. Cette année est aussi l'année du dragon de Chine, symbole de l'empereur. Qui vous inspire-t-il? La possibilité de concrétiser une vision idéaliste, des qualités actives et volontaires, une chance de bousculer l'inhabituel. Excusez-moi, j'arrive pas à lire. On est le soir, c'est pour ça. Un difficile retour au calme sous son égide. Des qualités actives et volontaires. Voilà. Et la dernière. Ah, alors c'est la dernière. Vos attentes à un retour d'équilibre fait l'objet de vos priorités, tout comme une meilleure qualité de vie. Vous pourriez faire un vœu d'une année plus simple, d'un retour à l'essentiel avec davantage de temps libre et de disponibilité pour vos proches. La nécessité de faire le vide pour opérer des nouveaux choix moins consuméristes, plus en accord avec vos valeurs, pourrait se profiter. Des comptages. Il y en a beaucoup. Oula, ça fait déjà 22 minutes. Dans une époque vécue d'un tambour battant, il y a fort à parier que vous n'allez pas vous plaindre d'avoir un travail prenant, une famille formidable, une vie sociale bien remplie, et pourtant, sans doute avec vous céder aux moindres nombreuses sollicitations extérieures. Avec les perturbations et les excès que cela vous entraîne, entre surmenage professionnel, accumulation de biens de consommation innovants ou encore trop d'activité physique, il semblerait que vous soyez comme saturé. Il y en a encore un dernier. Pour amorcer l'année, choisissez, c'est aussi renoncer. Vous multipliez sans doute les stratégies pour remplir le temps, accumuler les activités allégées. Votre agenda, comme votre assiette, est bien votre armoire. Fait le vide ou retourner le goût de ne rien faire devrait vous permettre d'identifier vos véritables valeurs et de poser des choix de vie plus en accord avec qui vous êtes. Avec à la clé davantage d'équilibre. Ben, c'est pas mal. Bon, il y en a encore 3 autres, mais honnêtement, si cette vidéo vous a plu, ce petit test, la question 11, finalement, je vais pas pouvoir la mettre parce que je vais pas pouvoir la retrouver. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez vraiment que je vous fasse, il y en a encore 3. Nouvelle année, un supplément de sens, une nouvelle année, un supplément de conscience, un supplément de fantaisie. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous refasse ces petites vidéos. Pourquoi pas dans les 4, 5, 6 jours à venir. Je pourrais vous les faire. Dites-le moi en commentaire si ça n'a pas été trop long. Perso, bon là je peux pas revenir en arrière. Si vous arrivez là, ben merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Même je sais c'est un peu long. Mais je voulais pas parler trop vite. Déjà que je suis un peu malade. Donc j'ai pas pu forcer. Mais voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps. En tout cas, c'était pas mal. Dites-moi en commentaire si vous voulez aussi que je vous dise où j'ai fait ce test.
Je peux même vous le dire tout de suite d'ailleurs. Alors, je vais vous demander, vous mettez test en fait, et c'est le premier. Donc, voilà, vous mettez test, et c'est le premier là. Alors, je sais pas si vous allez arriver à lire. Non, je vais vous le lire. Test gratuit, test en ligne, psychologique.com. Je vous mettrai un lien en barre d'infos si jamais j'y pense. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci si vous êtes arrivé là ou sauf si vous avez coupé avant. Si vous avez coupé, ben tant pis. Je sais que ça m'a fait plaisir. Je vous promis, si vous voulez vraiment que je vous fasse la vidéo 2017, ce que j'en ai pensé et quelles ont été les choses que j'ai vécues bien ou mauvais, dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez vraiment que je vous fasse mes projets que je veux faire pour 2018, si j'ai le temps, je vous la ferai. Sur ce, je vais vous laisser et dites-moi encore si vous voulez que je vous fasse des vidéos pendant les 6 derniers jours que j'ai, donc de partir de mercredi 3 au dimanche, non, à vendredi parce que le week-end je vais, bah, je sais pas, je verrai en fonction, je vous marquerai dans mes réseaux quand je publierai ces vidéos parce que encore je vais pouvoir les marquer parce que je sais qu'il y en a qui ne connaissent pas trop, donc voilà. Ceux qui ont regardé la vidéo, merci beaucoup, ça touche énormément. Si vous voulez que je vous fasse des vidéos où vous avez des idées à me proposer, n'hésitez pas, allez-y, sur mes réseaux sociaux et ici, voilà, ou en privé pour ceux qui ont téléphone privé. Je vais pas le regarder à tout le monde, hein, non plus. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Laissez-moi des petits pouces bleus pour m'encourager à continuer. Sur ce, je vais vous laisser et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Bye bye. Bisous.